Quand chez vous, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Dans le but de répondre favorablement aux besoins de son public, la télévision Venise sera opérationnelle pendant la journée dès ce lundi 9 décembre 2024, rapporte M. Gloire Mounongi Moutala, son directeur et chef des stations, via un communiqué rendu public ce vendredi. La commission ad hoc mise sur pied par la plénière de l'Assemblée nationale pour traiter les questions liées à l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa a présenté son rapport au président de l'Assemblée il y a peu. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire, à présent les détails. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité annoncée au sommaire, mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Mponyo. La commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi dernier au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à qui elle a réservé la primaire avant d'en faire présentation en plénière. Suivez. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Mponyo Mapom, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi 4 décembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Matata Mponyo Mapom, président de cette commission, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour de trois axes majeurs, à savoir les facteurs à l'origine de ces fléaux qui obligent à agir pour lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et les objectifs stratégiques à poursuivre, les recommandations et les politiques d'atténuation et d'éradication de ces désastres. Oui, nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisé à pouvoir présenter ce travail à la plénière. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été mises en place en termes d'action ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ces pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ces fléaux. La problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale car elle touche directement la vie des masses en affectant des dimensions essentielles de la vie en société telles que la santé publique, l'économie, la cohésion sociale et l'environnement. Ceci confère à cette problématique une priorité nationale nécessitant une action urgente, intégrée et multisectorielle au plus haut niveau des autorités politiques. La députée nationale Daïda Moleka, élue de Lukunga, a déposé ce vendredi 6 décembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 initiatives parlementaires. Il s'agit d'une proposition de loi sur les églises de réveil, d'une question écrite au ministre de la Justice et une question orale avec débat adressé au ministre de l'Industrie sur la gestion des déchets en plastique dans la ville-province de Kinshasa. Je viens de déposer mon projet de loi concernant la régulation du fonctionnement des églises de réveil.
des confessions religieuses, mais spécialement des églises de réveil. En fait, le préambule, c'est que nous avons vu trop de scandales concernant nos églises. Alors, dans le corps de mon message, je voulais plus que l'église revienne au milieu du village, premièrement, et je voulais que l'église soit réunifiée. Pourquoi? Parce que l'église est le corps du Christ. Et si le corps du Christ est divisé, ce serait difficile pour le Seigneur de revenir. Nous devons reformer le corps du Christ et pour ça nous devons redevenir l'église. Sécurité grandissante dans les grands axes de notre pays. J'ai fait une question écrite aussi au ministre de la Justice. Là, c'est concernant plusieurs évasions successives dans différentes villes durant ces dernières années. Et enfin, j'ai fait une question orale avec débat que je viens d'introduire également ces jours-ci au ministre de l'Industrie concernant les déchets des emballages en plastique. L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la radio-télévision Venise Kikwit. Cette entreprise médiatique informe à ses abonnés que le signal de la télévision sera opérationnel pendant la journée à partir de ce lundi 9 décembre 2024. Ceci fait suite à la demande de ces téléspectateurs qui veulent passer les festivités de fin d'année avec la télévision Venise. La direction générale de la radio-télévision Venus Kikwit informe ses abonnés que le signal de la télévision sera opérationnel pendant la journée dès ce lundi 9 décembre 2024 à partir de 8h30 heure locale, indique M. Gloire Munungi Moutala, son directeur et chef des stations, dans un communiqué apparu ce vendredi 6 décembre 2024 sur la table de votre rédaction. En croire ces communiqués, cette décision fait suite aux demandes de téléspectateurs de la dite entreprise médiatique qui veulent passer les festivités de fin d'année avec Venus RTV pendant la journée. Les chefs des services de Venus RTV Kikwit rassurent ses abonnés que tout est mis en place pour répondre favorablement à leurs besoins. Suivez donc les séries télévisées, les émissions, les films d'action, les informations et autres formats journalistiques pendant la journée à la télévision Venus Kikwit, la première chaîne de télévision de la ville de Kikwit. Ceci est la preuve palpable que la télévision Venus Kikwit est l'unique fréquence qui écoute ses abonnés. À l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée ce jeudi 5 décembre 2024, Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable, a lancé le programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR RDC dans une interview accordée à la presse. Eve Bazaïba indique que chaque régime politique qui arrive au pouvoir cherche à spolier une partie du parc d'Ensélé à Kinshasa, la capitale congolaise. Ces patrimoines historique emblématique et écologique pour la République démocratique du Congo fait l'objet d'une spoliation criminelle et sauvage, a-t-elle dénoncé. Le site ici appelé en son temps Parc Mobutu, ou aujourd'hui le parc animalier de l'Ensélé, avait une superficie de plus de 3000 hectares. Chaque régime qui vient essaie de se prendre une partie, le désaffecter pour XY raison. Alors que ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Dernièrement, ici, on était resté avec environ 2500 et jusqu'à 1500 hectares. À l'heure où je vous parle, en date du 5 décembre 2024, nous n'avons plus qu'une cinquantaine d'hectares. Plus de 90% de ces sites est spolié. Malheureusement spolié par des autorités d'abord coutumières qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Mobutu les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Mobutu n'est plus, ils s'approprient maintenant leurs terres en oubliant que les chefs coutumiers ne sont que des gardiens des terres. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à la République démocratique du Congo, qui en est la propriété. Le gouvernement congolais reconnaît l'existence du pouvoir coutumier, mais en tant que gardien des terres,
car la propriété, c'est l'État congolais. Deuxièmement, les spoliataires, les bénéficiaires de cette spoliation, ce sont des autorités militaires, politiques et administratives. Si vous faites l'inventaire ici partout, vous allez voir les titres, les galons qu'on va vous donner. Et ce sont là les mêmes personnes qui sont appelées plutôt à protéger la terre congolaise. En oubliant que la RDC aujourd'hui, pays solution face au réchauffement de la planète, ce sont ces espaces qui fera de nous, qui va confirmer cette position-là. Et ce sont des espaces qui vont nous sauver. Kinshasa aujourd'hui est peuplé de plus de 12 millions à 15 millions d'habitants. Et toute cette pollution-là atmosphérique, c'est grâce à ces espaces verts qui absorbent les pollutions, qui nettoient l'air, qui purifient l'air, qui nous permet de la survie. Et je voudrais informer à tous ces spoliataires que c'est sur instruction du chef de l'État que nous sommes ici. Et il y a des ministères sectoriels concernés, dont le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat et le ministre délégué à la ville. Le ministère du Tourisme, le chef de l'État nous a instruit de récupérer tous ces espaces, et le ministère de la Justice sera mis en contribution, le ministère de la Défense et de l'Intérieur, parce que toutes ces autres... Les secteurs Kanga dans le territoire d'Idiofa et les secteurs Imbongo dans le Boulungu vont bénéficier dans un futur proche un grand projet innovant axé sur les reboisements. La signature du protocole d'accord s'est faite en début de cette semaine au village Sangonene entre toutes les parties prenantes. Suivez ce reportage de Christian Nakatala et Pris Bouka pour les détails. C'est une activité de signature de protocole d'accord entre l'ONGD Notaire Solutions à nos problèmes, NTSAP en sigle, et son partenaire financier Triglobal et le propriétaire des terres de quelques villages du secteur Kanga, territoire d'Idiofa, et du secteur Imbongo dans les territoires des Boulungu, province de Kwilu. C'est lundi 2 décembre 2024, sous les ovations de la population. Le dit protocole d'accord intervient dans le cadre du projet Triglobal axé sur les reboisements et vient répondre à la question du taux élevé de la pauvreté dans les villages de ces deux secteurs et va offrir de l'emploi aux villageois et développer ces communautés, a indiqué le président de l'ONG d'NTSAP, Guy Katende. À Sangonene, c'est une fête parce que nous avons amené le projet Triglobal à Sangonene, Makubukwese et Gomena pour le reboisement. Ce projet, c'est un big projet, un grand projet qui va donner du travail à plus de 900 personnes dans le secteur des Kanga. C'est un secteur qui est très pauvre. Vous avez vu vous-même quand on a fait les tours ici, que le secteur est très pauvre. Ils n'ont jamais eu de projet. Et moi j'ai pensé avec mes amis chercher des projets pour les amener ici à Sangonene, Makubukwese et Gomena. Moi je demande à la communauté de croire à ce projet parce que étant originaire d'ici, je ne peux pas mener n'importe quoi, n'importe quel projet. Ça c'est un projet innovant qui est différent des autres projets qui sont passés un peu chez nous dans le Kwilu. Ce projet, c'est un projet qui va développer nos communautés, nos villages. Pour l'administrateur du territoire d'Idiofa, Kintolo Adelar, ce projet est le bienvenu et invite sa population de s'en approprier. Je suis tellement content de recevoir ce macro-projet dans mon territoire, précisément dans le secteur de Kanga, groupement Miyoyo et Mvulampi, dans le village de Sangonene. Et ces gens ici ont reçu la présence de l'ONG NTSAP qui s'occupe du reboisement. Et par leurs efforts, ils ont aussi trouvé un partenaire qui peut bien les aider
à faire ce travail-là dans ces milieux-ci. Ces projets innovants vont jouer un grand rôle pour le captage du CO2 ou gaz carbonique et lutter contre les réchauffements climatiques dans notre environnement, explique Lee Johnson, directeur des Tri Global. C'est un gros projet pour toute le Kanga ici. On va faire une grosse plantation avec toutes les espèces naturelles. Puis ça marche comme ça va capter le CO2. Et ça c'est bon pour tout le monde et ça va être vraiment bon pour ici. La communauté puis le gouvernement va recevoir une partie de les crédits aussi. Puis c'est pas petit monnaie, c'est vraiment bon. Puis ça va être bon pour tout le monde ici. Retenez que cette cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance au village Sangonene, secteur Kanga dans le territoire d'Idiofa. Je vous laisse suivre les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Le Ghana élit samedi son président et ses députés. La course à la présidentielle se joue entre le candidat du New Patriotic Party, NPP, l'actuel vice-président Mahamoudou Bawumia et l'ancien président et porte-drapeau du NDC, John Mahama. Au Tchad, des manifestants se sont rassemblés ce vendredi à N'Djamena, la capitale, pour exprimer leur soutien à la rupture des accords militaires avec la France, annoncée la semaine dernière par le pouvoir tchadien. Une manifestation similaire avec les mêmes slogans a réuni jeudi quelques centaines de personnes à Abéché, une ville commerçante de l'est du pays. Au Mozambique, au moins 90 personnes sont mortes dans des violences toujours en cours depuis les élections du 9 octobre, a annoncé vendredi le mouvement local issu de la société civile Platforma Decide. La victoire du parti historique au pouvoir, le Frelimo, est contestée depuis des semaines dans la rue par l'opposition qui affirme avoir gagné la présidentielle. En Afrique du Sud, l'assassin de militants anti-apartheid Chris Hani, remis en liberté conditionnelle en 2022 après une trentaine d'années derrière les barreaux, a été expulsé ce vendredi vers la Pologne. Avant de nous séparer, prenez le rappel des principaux titres. Dans le but de répondre favorablement aux besoins de son public, la télévision Venise sera opérationnelle pendant la journée dès ce lundi 9 décembre 2024, rapporte M. Gloire Mounungi Moutala, son directeur et chef des stations, via un communiqué rendu public ce vendredi. La commission ad hoc mise sur pied par la plénière de l'Assemblée nationale pour traiter les questions liées à l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa a présenté son rapport au président de l'Assemblée il y a peu. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.